Shalom à tous, Shabbat Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Bienvenue donc à l'école des choix. Nous sommes donc là dans le mardi prophétique numéro 21, donc, et ça concerne le passage de Marc, donc de la paracha 30e, de la 30e paracha. Comme vous le voyez en fait à l'écran, on va remettre d'abord ces quelques instants à l'Éternel notre Dieu. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci Seigneur, d'étendre ta main bienfaisante sur chacun de nous à la gloire de ton saint nom. Que tu nous renouvelles, que tu nous fortifies, que tu nous sanctifies à la gloire de ton saint nom, afin que nous puissions être un peuple pour te servir, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir, au travers de Yeshua HaMashiach, celui qui est appelé le Christ. Étends ta main bienfaisante sur chacun de nous, sonde nos cœurs, sonde nos reins, vois si nous sommes sur une mauvaise voie et remets-nous sur la voie de l'éternité. Tu es notre Dieu et c'est à toi que nous voulons rendre tous les hommages à la gloire de ton saint nom. Que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur pour tout ce que tu as déjà fait dans chacune de nos vies, tout ce que tu fais maintenant et tout ce que tu vas faire encore. Alléluia. Amen. Nous voici donc dans le deuxième mois de l'année spirituelle. Et si je regarde en fait ici ce calendrier, vous le voyez sur la droite, nous sommes au deuxième Shabbat de ce deuxième mois. Deuxième Shabbat, mais cela fait en réalité le troisième Shabbat après la fête des prémices, la fête de la résurrection. Donc on comptera 7 Shabbats et le lendemain du 7e Shabbat, ce sera la fête de la Pentecôte, Shavuot messianique. Donc c'est très important cette date. Donc là tout ce que l'on fait, on se prépare bien sûr, afin de recevoir pleinement l'onction en fait de l'Esprit Saint, l'Esprit de sainteté, afin au cours de cette année de faire les œuvres que l'Éternel Dieu a préparées pour chacun de nous. Si nous sommes là, si nous écoutons, cela veut dire tout simplement que l'Éternel nous a appelés. Chacun de vous qui m'écoutez, eh bien, en fin de compte, vous êtes précieux pour l'Éternel Dieu. Extrêmement précieux. Et il veut se servir de chacun de nous afin de témoigner de sa vérité. De sortir de tous les systèmes religieux, parce qu'il a dit, sortez de Babylone, sortez du milieu d'eux, ne touchez à rien de ce qui est impur, et Dieu dit qu'il va s'occuper de nous, il va nous sanctifier. Ce qu'il veut, nous dit Paulos, c'est notre sanctification, c'est-à-dire notre mise à part pour lui, pour le servir, le glorifier comme il veut. Donc nous sommes là donc le troisième Shabbat après la fête de la résurrection, et donc ici le deuxième Shabbat, j'agrandis pour que vous puissiez mieux voir, deuxième Shabbat, en fait ici, de ce deuxième mois. Nous avons en fait ici la grâce d'avoir 2 parachutes, en fait, à étudier, et non pas une seule, Donc, nous sommes ici à la deuxième de ce deuxième Shabbat, c'est-à-dire la 30e paracha, Kedoshim, qui veut dire « soyez saints ». Donc, soyez saints, soyez sanctifiés, et croyez que l'Éternel Dieu, si l'on s'approche de lui, on s'humilie, eh bien, veut notre sanctification. C'est Paulos qui le dit dans ses lettres, notamment aux Thessaloniciens, ce que l'Éternel veut, c'est votre sanctification. C'est notre sanctification, c'est-à-dire notre mise à part pour lui, pour le servir, le glorifier. Lui, le seul vrai Dieu, et celui qu'il a envoyé. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de Yitzhak, le Dieu de Jacob, celui qui était, qui est et qui sera, toujours le même. Ceci, en fait, nous permet de bien comprendre que l'Éternel nous a appelés au travers de Christ Yeshua, au travers de son Fils bien-aimé, de son sacrifice, afin que nous soyons rachetés et que nous soyons pleinement délivrés, totalement, en fin de compte, dans le salut, en fait, de Dieu, et en fin de compte, que nous soyons formés, façonnés pour être un peuple, pour servir l'Éternel Dieu, au travers de Yeshua, celui qui est appelé le Christ. Nous sommes donc là à la 30e paracha s'appelle Kedoshim, soyez saints.
Donc, je ne viens pas dans le détail. Et ici, nous avons la Brit Hadasha. Vous le voyez en fait ici, à l'écran. Je vais le sélectionner pour que vous puissiez mieux le voir. Nous allons étudier Marc chapitre 2, versets 15 à 17. Un petit passage, mais combien grand nous allons voir. Brit Hadasha, ça veut dire alliance nouvelle. Alliance, on pourrait dire renouvelée aussi, mais c'est pas une autre alliance différente de la précédente, c'est toujours en fin de compte une alliance qui vient compléter, parfaire en fait ici la première. La Torah n'a jamais été en fait remise en question, on doit être bien sur les racines hébraïques de la foi, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, avec grâce et vérité au travers de Yeshua. Donc nous allons voir le passage de Marc chapitre 2, versets 15 à 17. C'est donc le deuxième mardi prophétique de ce Shabbat, puisqu'en fait nous avons déjà fait un mardi prophétique pour la 29e paracha. C'est donc riche et abondant. Ici nous avons donc des enseignements sur tous les Shabbats, où nous avons les études, les vidéos sur en fait les parachiotes, d'une part, puis en fait il y a en fait l'introduction à chacune des parachiotes, puis ensuite il y a un mardi prophétique à chacune des parachiotes, et ceci se complétera bien évidemment, car vous le voyez dans l'écran, se complétera par des enseignements aussi quotidiens, puisque chaque en fait jour, il y a en fait une lecture qui nous est donnée, qui s'appelle Bible en un an. Vous voyez l'appellation Bible en un an, c'est-à-dire tous les jours, il y a 2-3 chapitres en fait à lire, de manière à pouvoir lire toute la Bible en un an. Ensuite, vous avez aussi en fait des passages prophétiques où il est dit le 3e jour, par exemple ici, je situe, en fait, je prends cet exemple, le 27e jour du 2e mois, la terre fut sèche, c'est au temps de Noé. Donc ici, c'est des passages prophétiques, Donc, effectivement, tous ces passages-là, il y aura en fait par la suite, bien sûr, des vidéos d'enseignement prophétiques également. Comme vous le voyez ici, au 15e jour, en fin de compte, de ce 2e mois, eh bien, je vois ici en jaune, en fait, en souligné jaune, le 15e jour du 2e mois, Israël murmure contre Moshe et Aaron dans le désert de Tsin, l'Éternel donne l'écaille et les mannes, et la manne. Exode chapitre 16. Donc tous ces passages, en fait, verront petit à petit des commentaires et une vidéo. Mais là, on est dans, en fait, l'aspect prophétique, bien évidemment. C'est donc très important, en fait, ici. C'est des choses qui ont existé, mais il y a toujours, en fin de compte, ici, une dimension prophétique, bien sûr, à cela. Car toute la parole de Dieu est utile, pour façonner, former, dans le but de l'avenir. C'est donc extrêmement important. Et là, ça permet de former, en fait, des croyants qui sont bien ancrés sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Mais revenons à notre mardi prophétique. Allons dans le passage qui nous concerne. Donc le voici, 30e en fait paracha, je suis en fait dans la Brit Hadasha, je vous le rappelle que nous avons en fait édité une nouvelle traduction, en fait ici, de la Brit Hadasha, de l'Alliance Nouvelle, de ce que les nations appellent le Nouveau Testament, mais dans la pensée hébraïque et sur les racines hébraïques de la foi. Ça s'appelle la Torah accomplie. Car Yeshua est venu pour accomplir la Torah dans nos cœurs et dans nos vies à la gloire de l'Éternel. C'est donc extrêmement important. Vous avez donc en fait ici une première version qui existe et qui, en fin de compte, nous avons beaucoup travaillé dessus. Elle est donc en fait très intéressante et elle renverse aussi, bien sûr, certains versets en fait ici qui ont été mal traduits, vraiment en fin de compte aussi pour encourager la mise en place des montagnes spirituelles qui ne sont pas la montagne de Tzion. Dieu veut élever tous ceux qu'il a rachetés, il veut les élever sur la montagne de Tzion, c'est-à-dire sur la montagne spirituelle de Dieu, donc afin que les uns et les autres, nous puissions tous être sur la montagne de Dieu, sur la montagne spirituelle de Dieu, sur Tzion, oui bien sûr. Et non pas sur la montagne catholique, ni sur la montagne protestante, ni sur une quelconque montagne évangélique, ou de quelque autre appellation, toutes ces montagnes vont être ébranlées. En fait, petit à petit, dans les temps qui viennent, ça va se faire. Voilà pourquoi, en fait, ici, on touche à la notion de la sainteté de Dieu.
Ok, personne n'est saint comme Dieu, évidemment, ok, mais le Seigneur, au travers de Christ Yeshua, veut nous sanctifier. Au travers de Paul, ce que je vous ai dit tout à l'heure, Dieu veut nous rendre saints, nous rendre purs, nous rendre saints à ses yeux. Ok, voilà pourquoi cette paracha, Kedoshim, en fait, s'appelle « Soyez saints », en fait, ici, ou « Soyez sanctifiés ». Cette 30e paracha, dans la tradition juive, doit toujours être lue avant Pessar Sheni, c'est-à-dire la deuxième fête de Pâques. Si on a manqué la première fête de Pâques, le 14e jour, en fait, du premier mois, nous avons la possibilité de faire, en fait, une deuxième Pâques, le 14e jour, 14e soir, du deuxième mois. C'est donc très important, en fin de compte, voilà pourquoi l'Éternel a prévu cette deuxième Pâques. Donc n'oubliez pas, si vous n'avez pas fait la première, vous pouvez la faire en fait ici pour être dans le temps de Dieu. Okay? C'est très important, fondamental. Okay? Donc il faut se caler pour apprendre à être dans l'obéissance et la soumission. Il n'y a pas de secret en fait ici, okay? C'est très clair, il faut apprendre à être obéissant et soumis. Comme Christ, en fait, l'a été au Père. Est-ce qu'il a contesté quelconque fois, en fin de compte, le Père, dans ses décisions, dans ses choix? Non, jamais. Il a une entière confiance dans le Père, pleine et entière, et il nous montre le chemin. Et Yeshua, okay, qu'est-ce qu'il a dit? Dans Jean 17, il a dit « Je leur donne la gloire que tu m'as donnée. Okay? » Parce que Yeshua veut, avec le Père, que nous soyons un avec lui et un avec le Père. Voilà pourquoi il n'y a qu'une seule règle. Il n'y a que la Torah, en fait, qui puisse être, comment dire, une loi spirituelle qui permette de nous attacher à l'Éternel Dieu au travers, bien sûr, du sacrifice de Yeshua avec grâce et vérité. Voilà pourquoi, en fait, ici, cette paracha doit toujours être lue avant, effectivement, la deuxième Pâque. Donc, ici, je le rappelle en fait ici, vous l'avez en rouge, selon la tradition juive rabbinique, et en réalité ils ont raison sur ce point-là, cette paracha doit être lue avant le 14e jour du deuxième mois, le mois d'Iyar, où est célébrée la deuxième Pâque de l'Éternel, pour ceux qui n'ont pas pu participer à la première Pâque. Donc ne manquez pas cette Pâque si vous voulez bien rentrer dans l'obéissance et la soumission. Ça, c'est le choix de chacun. Ok ? Bien, donc si effectivement vous ne le faites pas cette année, j'espère en fin de compte avec retard que vous le ferez en fait ou que vous calerez l'année prochaine bien évidemment, ok, parce qu'il y a un moment donné, eh bien on ne pourra pas revenir là-dessus, ça c'est clair, ok. Mais on perd du temps, ok. Alors ne perdez pas de temps, venez et écoutez. Et écoutez en fait ici les parachutes chaque semaine. Vous avez effectivement des enseignements vidéo qui vous permettent d'être renseignés sur les racines hébraïques de la foi. Ok, eh bien il faut se former. Chacun a son rythme, oui on est d'accord, mais il faut se former, il faut se façonner. Pour être un avec le Père et un avec le Fils, il faut être d'accord avec le Père et il faut être d'accord avec le Fils. Voilà pourquoi il faut rentrer dans l'obéissance et la soumission avec grâce et vérité. Dans ce passage, Marc chapitre 2, versets 15 à 17, donc il n'y a pas beaucoup de versets. Il y a le 15, il y a le 16, il y a le 17. Il y a 3 versets. Mais c'est très important, en fin de compte. Ici, en fin de compte, ok, on pourrait intituler ceci, Yeshua est venu nous appeler à la repentance. Lisons en fait ce passage. Donc vous le voyez en fait ici, vous avez les 3 versets. Je vous les montre. En fait ici. Voilà, je les agrandis bien pour que tout le monde en fait les voit. Comme Yeshua était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de collecteurs de taxes et de pécheurs se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Déjà dans ce verset, on s'aperçoit de quelque chose, c'est que dans les traductions habituelles que nous avons, Louis II ou autres, etc., quelles que soient les traductions, nous avons en fait les termes ici, comme Yeshua était à table, dans la maison de Lévi, okay, donc déjà on a changé son nom, c'est Jésus. Lévi, c'est Lévi, très bien, en français ce sera la même chose. Beaucoup de collecteurs de taxes et de pécheurs. Ici,
la plupart du temps, c'est traduit dans nos Bibles, dans les Bibles que nous avons, par des gens de mauvaise vie. Donc, beaucoup de collecteurs de taxes, et effectivement, donc on le voit, c'est extrêmement important. Extrêmement important, je ne veux faire allusion à personne, j'entends bien en fait personne. L'essentiel, c'est que chacun de nous a besoin, en fin de compte, écouter et de mettre en pratique d'une manière simple ce que Dieu nous dit au travers, en fin de compte, notamment de Yeshua. Mais encore, il faut faire attention à ce que justement, ce qu'on nous dit dans tel établissement ou tel autre établissement, eh bien, c'est bien conforme à ce que Dieu, en fait, veut nous demander. C'est donc extrêmement important. Beaucoup de collecteurs de taxes et de pécheurs se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Ici, on dit pécheur. Et oui, parce que le mot, c'est vraiment pécheur. Dans nos traductions, c'est traduit par gens de mauvaise vie. En réalité, le mot ici utilisé, c'est bien le mot pécheur. C'est le mot amartolos que vous voyez en fait ici apparaître. Amartolos, c'est un mot qui existe, un mot grec, qui existe 47 fois dans 45 versets. Numéro Strong 268. Ça veut dire pécheur. Donc on ne doit pas changer ce mot-là. Nous sommes pécheurs. Puisque nous sommes pécheurs, nous devons apprendre la parole de Dieu afin de ne plus être comme des pécheurs. Ici, des gens de mauvaise vie. Cela nous trompe en fait aussi quelque part, donc il faut faire attention. Dieu parle en fait ici des pécheurs. Beaucoup de collecteurs de taxes et de pécheurs se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. C'est donc ici extrêmement important. Comment je me considère? Est-ce que j'essaie de me justifier? Non. Donc on dit ici en fait gens de mauvaise vie. Donc la plupart des gens se disent non, je ne suis pas quelqu'un de mauvaise vie en fait ici. Quelque part, donc ça ne me concerne pas. Non. Ici le mot c'est pécheur. Et tout le monde, mon frère et sœur, est pécheur. Donc beaucoup de collecteurs de taxes et de pécheurs se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les sophrim, donc les sophrim ce sont les scribes, et les pérouchim, donc pérouchim c'est les pharisiens, le voyant manger avec les collecteurs de taxes et les pécheurs, dirent à ses disciples, pourquoi mange-t-il et boit-il avec les collecteurs de taxes et les pécheurs, non pas les gens de mauvaise vie, avec les pécheurs. Donc, ils étaient, en fin de compte, ils se considéraient au-dessus, effectivement, des pécheurs. Et c'est ça qui est, en fait, aussi, quelque part, de l'orgueil religieux, quelque part, parce qu'ils se croyaient justes, mais ils n'étaient pas justes. Ils respectaient, en fin de compte, la parole de Dieu d'une certaine manière, mais avec beaucoup d'orgueil. Le cœur, en fin de compte, n'y était pas forcément. C'est donc extrêmement important de bien comprendre cela ici, parce qu'ils écoutaient la Torah et ils la mettaient en pratique, bien évidemment. Mais le cœur, en fin de compte, n'était pas là. C'est pour ça qu'en fin de compte, ils avaient un cœur endurci. Et ici, Yeshua nous donne, en fait, ici, une très très bonne leçon. Les sophrim, tous les religieux de l'époque, pratiquement tous, il y avait quelques exceptions, mais d'une manière générale, les sophrim et les pérouchim, le voyant manger avec les collecteurs de taxes et les pécheurs, ils dirent à ses disciples, pourquoi mange-t-il et boit-il avec les collecteurs de taxes et les pécheurs? Donc ici, on a bien gens de mauvaise vie, en fait, dans nos traductions, oui, bien sûr. Mais c'est pas gens de mauvaise vie, c'est amartolos. Et amartolos, ça veut dire pécheur. Donc il y a une distinction, il y a des gens qui se croient justes, les sophrim, les pérouchim. Même encore aujourd'hui, mon frère, ma sœur, il y a beaucoup de gens qui se croient justes, mais qui ne sont pas justes. Je prends un exemple très simple, d'hypocrisie religieuse. Tout le monde chrétien, je dis bien tout le monde chrétien. Et sur quoi? Sur les racines de l'empereur romain Constantin.
qui dit le jour saint, c'est le dimanche. Mais Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit, en fait, le Shabbat est le jour saint. Les fêtes de l'Éternel sont les jours saints. Donc, d'une manière manifeste et évidente, nous sommes face là à un monde de sophrim, c'est-à-dire de scribes, et de pharisiens hypocrites, car ils n'écoutent pas la parole de Dieu pour la mettre en pratique avec simplicité de cœur. Donc, là, nous avons énormément de sophrim, énormément de pérushim, c'est-à-dire des gens religieux, qui, en fin de compte, ont leur religion, qui se croient purs, mais qui ne le sont pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans l'humilité que l'Éternel demande. C'est donc extrêmement important, car cela remet en cause énormément de choses, bien évidemment. Tout le monde religieux, en fait, aujourd'hui, est à remettre en question, parce qu'on n'est pas dans l'obéissance et la soumission avec simplicité de cœur. Verset 17. Yeshua les ayant entendus, dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Ici, mais des pécheurs. Le mot, en fait, ici, qui est traduit par des pécheurs, c'est bien sûr, en fait, le mot amartolos, que je vous ai montré tout à l'heure. Amartolos, ça veut dire pécheur. Et c'est traduit, en fait, dans certains endroits, en fait, ici, par les gens de mauvaise vie. Non, en fait, ici, ça veut dire pécheur. On parle des pécheurs. Donc, au début, en fait, ici, on parle, en fait, comme Yeshua était à table, dans la maison de Lévi, beaucoup de collecteurs de taxes et de pécheurs se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Mais ce sont des pécheurs, des collecteurs de taxes et des pécheurs qui, en fin de compte ici, se posent des questions et sont attirés, en fait, par Yeshua, attirés par la vérité, en fait, effectivement. Les sophrim et les pérushim, au contraire, se considèrent, en fait, ici, dans leur système religieux, sanctifiés et purifiés, et ils ne voient pas, en fait, le mal. Ils sont dans la désobéissance. Comme tout le monde chrétien est dans la désobéissance quelque part. Oui, on n'est pas, en fin de compte, on est dans l'hypocrisie religieuse. Parce qu'on n'est pas dans l'humilité d'écouter et de mettre en pratique la parole de Dieu. Quand Dieu dit de faire le Shabbat, quand Dieu dit de faire les fêtes de l'Éternel, c'est le premier signe, un des premiers signes d'obéissance, évidemment. C'est vrai que les sophrim et les pérushim, eux, ils faisaient le Shabbat, eux, ils faisaient les fêtes de l'Éternel. Mais ils étaient dans un système religieux où leur cœur était devenu dur, où en réalité, leur cœur n'était pas là. Le cœur doit être là. C'est avec le cœur que tout s'accomplit. C'est donc extrêmement important. Même chose au verset 16. Les sophrim et les pérushim, le voyant manger avec les collecteurs de taxes et les pécheurs, en fait ici, donc c'est bien le mot pécheur, dirent à ses disciples, pourquoi mange-t-il et boit-il avec les collecteurs de taxes et les pécheurs? Il y avait donc une scission quelque part entre les hommes, les pécheurs, les gens de la population, si je puis dire, et ceux qui étaient sanctifiés, en fait, ici, qui étaient, en fait, considérés comme saints. Il y avait donc, en fait, une frontière, une barrière spirituelle, oui, bien sûr. Or, les sophrim et les pérushim sont des hommes comme les autres, et même chose, ils ont besoin, en fin de compte, de se repentir. Yeshua, les ayant entendus, dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu à l'appeler à la repentance, les justes, mais les pécheurs. Donc là, sur les 3 fois où le mot amartolos est utilisé, dans ces, en fait, 3 versets, dans chaque verset, on trouve le mot amartolos. 2 fois, il est traduit par gens de mauvaise vie. Non, c'est les pécheurs, en fait, en réalité. Beaucoup de collecteurs de taxes et de pécheurs. Et le 3e verset, on parle, en fait, aussi des pécheurs. Là, il est bien traduit. Donc voilà que c'est très important de bien comprendre, en fait, ici, que Dieu regarde, en fait, au cœur, et regarde les pécheurs qui veulent se repentir. Je dis bien, qui veulent écouter, qui sont interpellés et qui veulent avancer. Ça, c'est une attitude saine
devant l'Éternel. Saine car l'Éternel peut travailler au travers de Christ Yeshua, peut sanctifier, peut purifier, parce qu'il voit un cœur qui est touché par la repentance. Repentance, c'est oui, on a sorti le mot. Verset 17 ici, dans les traductions, la plupart de vos Bibles, vous voyez ici, entre parenthèses, c'est au verset 17, c'est marqué TR. TR, ça veut dire texte reçu, texte reçu. Texte reçu des apôtres, c'est le texte du XVIIe siècle. Donc, nos Bibles sont traduites, la plupart du temps, soit sur le texte effectivement reçu du XVIIe siècle, soit sur le texte grec du XIXe siècle. Vous avez bien entendu. Texte grec du XVIIe siècle et texte grec du XIXe siècle. Compte tenu, en fin de compte, de la difficulté de traduction, pour les traducteurs, qui ne comprenaient pas toujours, bien ce qu'ils traduisaient, eh bien, effectivement, le texte reçu, TR, eh bien, il a été, retravaillé. Il a été, entre guillemets, épuré par des soi-disant, docteurs, pour, en fin de compte, garder le texte, du XIXe siècle. Et ce texte du XIXe siècle est, entre guillemets, nettoyé d'un certain nombre de choses. Donc, ce qui veut dire qu'il est rendu plus lisible pour les traducteurs, mais, ici, on a ôté un certain nombre de mots, et en fin de compte, on a simplifié dans le but de faciliter les traductions. Donc, c'était dans un état d'esprit, on peut dire, qui pouvait être logique, mais on ne touche pas à la parole de Dieu. C'est ça qui est important. Dieu sonde les cœurs et sonde les reins. Et voit que, en fin de compte, dans le texte grec du XIXe siècle, on a supprimé certains mots, certains passages, et en fin de compte, c'est extrêmement dommageable. Extrêmement dommageable, car quand on touche à la parole de Dieu, on se permet, en fin de compte, des choses qui, en fin de compte, ne sont pas admissibles, et on peut supprimer des choses qui sont très intéressantes ou qui sont importantes. Donc, malheureusement, en France, la plupart des traductions, je dis presque toutes les traductions, sont traduites sur le texte grec du XIXe siècle. Parce qu'on y a inséré dedans tout un certain nombre de formules humanistes, permettant en fin de compte de faciliter l'action et d'adapter le langage, de Dieu, d'adapter le langage de Dieu au langage du monde. Mais non, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est nous, le monde, qui devons nous adapter, ici, à la parole de Dieu. C'est donc, extrêmement important. Et s'il y a des passages qu'on a du mal à comprendre, on laisse de côté, on dit, Saint-Esprit, montre-moi quand tu voudras, etc., si c'est nécessaire. Donc, le texte grec du XIXe siècle, toutes les traductions françaises, en principe, sont faites sur le texte grec du XIXe siècle. Voilà pourquoi toutes ces Bibles-là sont des Bibles qui sont, quelque part, corrompues par l'Église. Donc ça concerne toutes les Bibles, sauf la Bible de David Martin, qui a été éditée en 1744, qui est en fait une très vieille traduction, ici, qui vient tout juste d'être rééditée, ici pour ceux que cela intéresse, mais c'est du vieux français quand même. Donc en 1744, le pasteur David Martin retraduit le Nouveau Testament de manière à être plus proche du texte grec du XVIIe siècle, c'est-à-dire le TR, texte reçu. C'est vers ces époques-là aussi que la King James chez les Anglais a été effectivement traduite. Un certain nombre de pasteurs voulaient revenir à une certaine intégrité du message de Yeshua au 1er siècle. Alors, ils ont décidé de traduire en anglais une Bible, c'est la King James, sur le texte grec du XVIIe siècle pour ne pas garder le texte grec du XIXe siècle. Alors, ils ont créé la King James, effectivement. Et cette Bible a été bénie, en fin de compte, de l'Éternel, c'est-à-dire que tous les pasteurs qui se sont battus, effectivement, pour cette traduction, eh bien, effectivement, ont eu du succès, beaucoup plus de succès. Et la plupart, sinon tous les mouvements, charismatiques, qui sont nés dans les années suivantes, viennent effectivement, en fin de compte, de pasteurs qui avaient choisi, la King James. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'ils cherchaient une plus grande intégrité par rapport au message de Yeshua au 1er siècle. Donc,
vous pouvez regarder, en fait, ici, donc en français, il existe, je le rappelle, la David Martin de 1744 et la Bible Osterwald, qui, en fin de compte, a suivi dans les années, en fait, suivantes, qui a été mise en place par le pasteur Osterwald. C'était donc, en fait, ici, de très, très bonnes initiatives. Malheureusement, en fin de compte, ici, la Bible de Osterwald, elle a été adoptée par, en fait, les protestants. Et les protestants, dans l'amélioration des traductions de la Bible Osterwald, en ont fait, en fait, une traduction plus humanisante, en fait, aussi quelque part, a suivi un peu l'esprit de ce monde et les traductions, en fait, actuelles que nous avons, en fait, sur la Bible Osterwald ne sont pas très, très pertinentes, en réalité. Tout simplement parce que ça a suivi l'esprit de ce monde, au lieu de suivre l'esprit, en fin de compte, de Dieu. C'est donc extrêmement important de toujours se poser la question, est-ce que Dieu a bien dit cela ou ne l'a pas dit? Est-ce que c'est conforme à la Torah, les prophètes et les psaumes, bien évidemment? Ça, c'est très important, car, en fait, la Brit Hadasha, l'alliance nouvelle que Yeshua, en fait, nous a amené avec ses disciples, ne peut pas être posée sur d'autres fondements que la Torah, les prophètes et les psaumes. Elle vient parfaire, elle vient accomplir, en fait ici, la Torah, les prophètes et les psaumes dans nos cœurs. C'est un tout. De la Genèse à l'Apocalypse, je dois avoir un tout dans la signification, en fait ici, à la gloire de l'Éternel. C'est pour ça, c'est mieux de parler des Écritures, et non pas de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. De parler de la première alliance et de la deuxième alliance, on est d'accord, ou la seconde alliance, ou l'alliance nouvelle, on est d'accord, mais pas de l'Ancien Testament, Nouveau Testament. Ces appellations-là sont des appellations qui ont été mises en place par, en fait, les catholiques, et qui, en fait, ici, font que dans la tête des gens, ce qui est ancien, ça n'a plus de valeur. Ce qui est nouveau, c'est ce qui a de la valeur. Donc les expressions Ancien Testament, Nouveau Testament sont quelque part malsaines, si je puis dire. C'est la parole de Dieu. Et il n'y a pas d'ancienne parole de Dieu et de nouvelle parole de Dieu. Il y a toujours la parole de Dieu. Ça commence à Genèse chapitre 1, verset 1, et ça va jusqu'à l'Apocalypse chapitre 22. C'est donc extrêmement important. Ça, c'est la parole de Dieu qui nous vient de Dieu, du seul Dieu unique et vrai, du Dieu d'Abraham, du Dieu de Yitzhak, du Dieu de Jacob, du Dieu de David, du Dieu de Moshe, bien sûr, du Dieu des prophètes et du Dieu de Yeshua, bien sûr, qui est venu nous expliquer la Torah pleine de grâce et de vérité. Donc ici, on ne parle pas des gens de mauvaise vie, on parle des pécheurs, ceux qui sont dans le péché. Et les Sophrim et les Pérouchim considèrent qu'ils ne sont pas en fait dans le péché, ils sont effectivement à part. Ils se considèrent à part. Mais ils sont, Dieu va dire, Yeshua va le dire, vous êtes des hypocrites. C'est-à-dire, hypocrite, ça veut dire dans le vieux, en fin de compte grec, ça veut dire qui joue une comédie religieuse. Vous jouez une comédie religieuse, mais ce n'est pas en fin de compte ce que Dieu a demandé. C'est donc extrêmement important de bien comprendre cela. Yeshua est venu pour, en fin de compte, les pécheurs. Mais les pécheurs qui se repentent. Donc on voit ici, dans le verset 17, texte reçu, en fait, entre parenthèses, TR, ça veut dire, effectivement, dans le texte reçu, on a, effectivement, dans ce verset-là, un mot supplémentaire par rapport au texte grec du 19e siècle, sur lequel, en fait, on peut, en fait, vérifier les versets. Vous pouvez aller voir dans la Martin, vous verrez bien David Martin, vous pouvez regarder à ce verset, Marc chapitre 2, verset 17, on trouve bien le mot repentance. Si je vais regarder dans la Bible en Osterwald, je peux retrouver dans ce verset, je vais trouver en fait le mot repentance. Si je regarde dans la seconde, en fait ici, second Louis II ou NG, etc., ou n'importe quelle autre Bible, les mots repentance n'existent pas. Le mot repentance n'existe pas dans ce verset. Si je vais regarder dans la King James, version anglaise, eh bien je vais trouver le mot repentance. Donc vous voyez que les hommes se sont permis de modifier et de toucher en fait à la parole de Dieu. Celle-là, certains ne l'ont pas fait d'une manière volontaire, parce qu'en fin de compte, traduire la Bible alors qu'il n'y a pas d'outil informatique, c'était quelque chose en fait de pas forcément facile, pas forcément simple, surtout avec l'opposition en fin de compte du pouvoir, évidemment. Donc ce n'était pas simple.
Donc, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, l'Éternel nous montre si on veut être plus intègre, si on veut être un peuple pour Dieu, le servir avec grâce et vérité, il faut tenir compte de ces choses-là et il faut avancer, bien évidemment. Donc, le verset ici, verset 17, nous dit Yeshua, les ayant entendus, dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien, ou ceux qui croient être en bonne santé, qui croient en fin de compte être sortis, en fait, ici, qui en fait ne se disent ne pas avoir besoin de repentance. Nous avons tous besoin de nous humilier devant l'Éternel, car nous ne sommes pas parfaits et nous faisons des erreurs. Nous faisons en fin de compte des transgressions. Nous faisons même sans le vouloir. Nous péchons, c'est-à-dire que nous manquons le but et nous pouvons être aussi dans les iniquités. Iniquités, les nôtres, mais aussi les iniquités de nos pères, en fait aussi, quelque part. Donc il convient d'avoir une attitude d'humilité et de repentance. Ici, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu pour appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Le mot amartolos ici est bien traduit en fait ici par pécheur. Alors pourquoi dans les autres versets en fait n'est-il pas traduit par pécheur, mais traduit par gens de mauvaise vie? Évidemment. Alors quand on lit en fait des collecteurs d'un taxe et des gens de mauvaise vie, on se dit, moi je suis pas en fait quelqu'un de mauvaise vie, etc. parce que je fais attention, j'ai une morale et je suis pas un voleur, je ne suis pas un truand, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Non, le Seigneur est en train de parler des pécheurs, pas des gens de mauvaise vie. Gens de mauvaise vie ici, c'est détourner en fait le problème et en fin de compte, ça veut dire que effectivement, il y a des sophrim et des pérouchim, c'est-à-dire des gens qui se croient justes, en fait, ici, et qui, en fin de compte, imposent un certain nombre de règles qui ne sont pas les règles que Dieu, en fait, a voulu. Dieu veut le cœur. Veut que le cœur, en fin de compte, soit attaché à lui et qu'il reste attaché à lui. Voilà donc, en fait, ici, ce passage, en fait, ici, de 3 versets. Si je veux, en fin de compte, ici, aller compléter cet enseignement, je vais aller en fait compte ici, vous le voyez dans les passages en fait qui sont là, où en fait on va aller dans les passages dits équivalents. Par exemple, Matthieu chapitre 9, versets 9 à 13. On va aller voir. Matthieu chapitre 9, 9 à 13. Allons-y. Alors, chapitre 9, 9 à 13, allons-y. On va y aller. Ah, je l'ai manqué. Voilà, il est ici. Voilà. Ok. 9 à 13, donc je l'ajuste ici. Yeshua appelle Matithia, c'est Matthieu. Ok. De là, étant parti, donc je rappelle, en fait ici, c'est Matthieu chapitre 9, verset 9 à 13. Ok. On voit bien, en fait, ici, ce passage. Regardons, je l'agrandis, en fait, encore, pour que tout le monde puisse, en fait, le voir, et voir, en fait, les remarques. Je rappelle, en fin de compte, que ces traductions, vous les avez, en fait, là, dans, en fait, la Torah accomplie. Ok. De là, étant allé plus loin, Yeshua vit un homme assis au lieu des péages. Et qui s'appelait Matithia. Matithia, Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Donc on voit ici un homme touché par l'esprit, en fin de compte, de Dieu, et il se leva, et le suivit. Est-ce qu'il a posé des questions? Non. C'était donc prédestiné, en fait, ici quelque part, et en fait, il connaissait déjà, Matithia avait entendu parler de Yeshua, très certainement. Comme Yeshua était à table dans la maison, voici beaucoup de collecteurs de taxes et de pécheurs. Donc ici, c'est pas gens de mauvaise vie, c'est des pécheurs, pécheurs au sens général du terme, vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Cela veut dire que ces pécheurs, eh bien, ils reconnaissaient en fait ici, ils voyaient qu'au travers de Yeshua, il y avait en fait une voie de salut qui n'était pas enseignée par en fait les pérouchim, c'est-à-dire les pharisiens, ou en fin de compte par en fin de compte les scribes. Les pérouchim virent cela et dirent à ses disciples, pourquoi votre maître, didaskalos, mange-t-il avec les collecteurs de taxes et les pécheurs? Donc là, il dit en fait à Martelos en fait aussi, quelque part. Donc c'est méprisant.
aussi quelque part, parce que lui ne se considérait pas, en fait, les Pérouchim ne se considéraient pas comme, en fait, des pécheurs, parce qu'ils étaient stricts, en fin de compte, sur la loi, d'une part, et ils croyaient que c'était la loi qui les justifiait, en fait, ici, quelque part. Donc, ils étaient dans l'hypocrisie, en fait, ici, religieuse. Ça, il faut bien comprendre. Dieu sonde les cœurs et sonde les reins, en fait, ici. Donc, les Pérouchim virent cela et dirent à ses disciples, pourquoi votre maître? Maître ici, c'est didaskalot, parce qu'il y a plusieurs mots pour dire maître. Didaskalos, c'est le maître qui enseigne. Pourquoi votre maître qui enseigne mange-t-il avec les collecteurs de taxes et les pêcheurs et des pêcheurs? Donc, il pose des questions. On voit bien qu'il y a une séparation, effectivement. Yeshua, ayant entendu dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez par l'expérience. Okay. Apprenez en fait ici, littéralement, par l'expérience. Okay. Mais on n'est pas obligé de mettre par l'expérience, mais matanos, c'est plutôt en fin de compte justement par les faits, par les choses que l'on voit, etc. Allez et apprenez par l'expérience ce que signifie « je prends plaisir à la bonté miséricordieuse ». Okay. Je préfère dire bonté miséricordieuse que simplement miséricorde. Car en fait ici, le mot grec éléos, que vous voyez là entre parenthèses, est équivalent en fait au mot hébreu resed. Et resed existe 248 fois dans 240 versets, et c'est très souvent traduit, en fait ici, par miséricorde. Que la miséricorde, que la miséricorde, que la miséricorde. Or, le mot resed nous parle d'abord et essentiellement de la bonté de Dieu vis-à-vis de l'être humain, vis-à-vis de l'homme. Bonté empreinte, on est d'accord, d'amour, de miséricorde, okay, de pardon, en fait, ici. Okay, c'est donc très, très important. Donc, ce resed, pour le traduire, en fait, en français, c'est pas toujours, en fait, facile, mais en fin de compte, on va toujours, en fait, essayer de dire la bonté de Dieu, mais la bonté miséricordieuse, c'est-à-dire la bonté qui pardonne à ceux qui veulent se repentir, qui viennent avec une attitude d'humilité et de repentance. Je prends plaisir à la bonté miséricordieuse et non au sacrifice, c'est-à-dire ce n'est pas parce que les gens font un sacrifice que, en fin de compte, ils sont sincères dans leur cœur. S'ils sont sincères dans leur cœur, c'est très bien en réalité. Okay? Mais Dieu le voit. Mais la plupart du temps, le système religieux était devenu tel qu'on faisait beaucoup de sacrifices et on se croyait en fait lavé, purifié parce qu'on avait fait les sacrifices. Et donc ainsi, ça faisait beaucoup en fin de compte d'hypocrites et de gens qui se croyaient justes, mais qui n'étaient pas justes, car Dieu sonde les cœurs et sonde les reins. Donc il fallait changer un peu la méthode, changer la manière de faire, ne pas changer en fait la Torah elle-même en réalité, mais la manière en fin de compte dont on obtient le pardon, il fallait que cela change. Voilà pourquoi Yeshua en fait ici vient en tant qu'homme et il s'offre lui-même en sacrifice afin que quiconque croit en fait en Yeshua, eh bien en fin de compte peut mourir à sa vie en fait antérieure et en fait ressusciter en nouveauté de vie comme Yeshua est ressuscité, c'est-à-dire un changement radical de manière d'être, en fait ici, de manière de penser, de manière de vivre, etc. Ne plus vivre en fait comme avant, en fait ici quelque part. Donc je prends plaisir à la bonté miséricordieuse, cela est possible, et ce n'est plus les sacrifices qui nous lavent, qui nous purifient, mais c'est le sang de l'agneau. C'est en fin de compte le sang de l'agneau qui est en fait l'agneau de Dieu qui a été agréé par l'Éternel parce que son attitude de cœur était parfaite. Donc l'attitude de cœur de Yeshua, elle est absolument parfaite, il n'y a rien à dire, et il a été pleinement agréé. Son sacrifice a été pleinement agréé. Voilà pourquoi on doit tous se tourner vers Yeshua. Car je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Même chose en fait ici dans ce passage, dans le mot en fait ici repentance, n'existe pas dans la plupart de nos traductions. Okay, ça n'existe que dans la David Martin, okay, de 1744, et également effectivement dans la Bible Osterwald. Toutes les autres Bibles n'ont pas le mot repentance en fait ici. Il a été supprimé.
Dans les modifications, en fait, les soi-disant sages de ce monde, de la chrétienté, en fait, ici, occidentale, et aussi, je pense, orientale, mais en fait, j'ai pas été voir dans les traductions orientales, parce que je ne sais pas lire leur version, eh bien, effectivement, le mot repentance n'existe pas. Donc, il a été supprimé ou oublié, mais ça fait déjà 2 fois. Donc, c'est pas innocent quelque part. Il y a quelque chose qui va pas. Car je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. En fait, ici. On a bien fait ici la traduction pécheur pour le mot amartolos. Vous le voyez en fait ici. Amartolos, 47 fois dans 45 versets. Ici, dans ce verset, c'est bien traduit par pécheur. Okay? Amartolos, ça veut dire pécheur. Alors que juste au-dessus, vous le voyez au verset 11, eh bien, effectivement, le mot amartolos n'est pas traduit par pécheur. Il est traduit par, en fait, gens de mauvaise vie. Mange-t-il avec des collecteurs de taxes et des gens de mauvaise vie? Non, c'est pas des gens de mauvaise vie, c'est des pécheurs, c'est amartolos. C'est donc extrêmement important, car Dieu cherche en fait à sauver les pécheurs. Donc là, il faut qu'on soit clair et qu'on soit net en réalité. Dieu veut sauver les pécheurs, mais les pécheurs qui se repentent, qui veulent venir en fait à lui, qui veulent écouter et mettre en pratique, qui veulent rentrer dans l'obéissance et la soumission. C'est donc là, en fait, extrêmement, extrêmement important. Donc, le mot repentance, dans ce, en fin de compte, chapitre 9 et verset 13 de Matthieu, n'existe pas dans nos traductions, effectivement. Donc, c'est bien dommage, parce qu'en fait, on ne peut pas reposer notre foi sur quelque chose, effectivement, qui est erroné ou qui est falsifié quelque part. Toutes les Bibles au départ, on va dire, peuvent être bonnes pour attirer en fait les hommes et les femmes à Yeshua. Mais il ne faut pas se contenter de la traduction que nous avons. Pourquoi? Parce qu'elles sont faussées. Elles sont faussées et elles ne nous amènent pas en fait à grandir pour être attachés à l'Éternel Dieu et en fin de compte, s'attacher à la Torah, aux prophètes et aux psaumes. Tout le monde chrétien considère quelque part que en fait ils n'ont plus, à cause du sacrifice de Yeshua, ils n'ont plus besoin d'écouter et de mettre en pratique la Torah, les prophètes et les psaumes. On arrive en fin de compte ici à une interprétation religieuse qui est totalement erronée. Je dis bien totalement erronée. Pas erronée à 15% ou 20%, c'est totalement erroné. Si l'on n'est pas posé sur la Torah, les prophètes et les psaumes, on n'est pas dans la soumission et l'écoute de Dieu et l'obéissance. Ça, c'est impossible. Donc, c'est très important. Quelqu'un qui n'aurait pas entendu, qui n'aurait pas compris, etc., ça appartient à Dieu. Ici, le jugement appartient à Dieu. Il sait faire. Mais en réalité, si on a entendu et si on a refusé, effectivement, de se poser les bonnes questions, eh bien, effectivement, là, ça pose, en fin de compte, donc, un gros problème. Parce que la personne qui ne veut pas revenir, eh bien, ici, en fin de compte, elle va s'endurcir dans sa doctrine. Et sa doctrine va la conduire à un échec. Nécessairement. Il est sur une voie de malheur. On l'étudie dans, en fin de compte, les introductions. Avec, en fait, Jérémie, on voit bien qu'on est sur une voie de malheur. Une voie qui attire le malheur et qui ne peut qu'attirer, effectivement, les graves fléaux, en fait, qui arrivent, qui peuvent, en fait, attirer l'épée, qui peuvent attirer la famine, qui peuvent attirer, en fin de compte, la discorde, en fin de compte, l'épée, la famine et la peste. C'est donc extrêmement important de comprendre, en fait, cela. Donc ici, le mot repentance n'existe pas. Et le mot pécheur, amartolos, est bien traduit dans le verset 17, mais dans le verset 13, mais n'est pas bien traduit dans le verset 10 et le verset 11, en fait, ici, de ce passage. Revenons donc à Marc. Marc, chapitre 2, là où nous étions, verset 15, allons-y. Voilà. Et voyons en fait la suite. D'accord. Donc on va prendre l'autre passage. L'autre passage, c'est comme on le voit en fait à l'écran, Luc chapitre 5,
versets 29 à 32. Luc chapitre 5, versets 29 à 32. Allons-y. Alors, 25 à 32, j'agrandis. Ok, j'agrandis 25 à 32. Voilà, ok, et ben on est là. Ok, je vais vous l'agrandir en fait un peu. Ok, voilà, on va le passer en fait ici. Voilà, comme ça on aura tout le passage. Donc 26 à 32, voilà. Ok. Donc ici, Yeshua appelle Lévi. Lévi, en fin de compte, c'est l'autre nom, en fin de compte, de Matthieu, en fait, ici, quelque part. Verset 26. Tous étaient en extase. En grec, c'est le mot extasie, cette fois dans 7 versets. Tous étaient en extase et glorifiaient à Elohim. Ok, à Elohim, le seul Dieu unique et vrai. Donc on peut dire ici, en fait, à Elohim, oui, bien sûr, sans se tromper. Ok, c'est donc en fait ici important parce que à Elohim, ça veut dire le seul Dieu unique et vrai. Donc ils étaient en extase et glorifiés à Elohim parce qu'ils ont compris. Donc c'est très important en fait ici dans la Brit Hadasha, compte tenu que nous sommes en fait en grec, eh bien effectivement chaque fois qu'on parle de Dieu c'est toujours le mot théos. Ok. Et en français c'est pareil. En français on n'a qu'un seul mot, c'est le mot en fin de compte Dieu en fait qui est utilisé à toutes les sauces. Le mot théos c'est pareil, est utilisé à toutes les sauces. Résultat des courses, en hébreu, on a une information beaucoup plus riche. Pour le mot Dieu, ça peut être Elohim, ça peut être El, ça peut être A Elohim, ça peut être Eloah. Tout cela ont des nuances. Mais on parle en fait de notre Dieu, du seul Dieu unique et vrai, bien évidemment, du Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob. Mais dans certains versets, selon ce qu'il contient au niveau spirituel, on sait dire c'est A Elohim, ou c'est Eloah, ou c'est Elohim, ou c'est en fin de compte, ok, Elohim, Eloah, ok, ou El, on sait aussi, bien sûr, ok. Donc on voit effectivement qu'on a des nuances, et c'est pour ça qu'en fait, quand on arrive dans le Brit Hadasha à en fait distinguer en fait les choses, ça veut dire que c'est bien. On arrive à une bonne compréhension, comment dire, des évangiles, des épîtres, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua. C'est donc là très, très important. Tous étaient en extase et glorifiaient à Elohim, parce qu'ils ne peuvent pas glorifier un autre Dieu, bien sûr, donc le seul Dieu unique et vrai. Remplis de crainte, il disait, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Verset 27. Après cela, Yeshua sortit et vit en fait un collecteur de taxes nommé Lévi, assis au milieu des péages. Il lui dit, suis-moi. Okay. Donc il s'appelle Lévi en fait ici dans l'évangile de Luc, mais en réalité c'est Matthieu en fait aussi. Donc donc c'est très certainement Matthieu, il n'y a pas de problème là-dessus. Il lui dit, suis-moi. Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison, et beaucoup de collecteurs de taxes et d'autres personnes étaient à table avec eux. Ici, on ne parle plus en fin de compte de gens de mauvaise vie ou de pécheurs, mais en réalité c'est tout le monde. Okay. D'autres personnes étaient à table avec eux. Les pérouchim, toujours les pharisiens, et les sophrim, ici donc les scribes, murmurèrent et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les collecteurs de taxes et les pécheurs ?» Donc ils utilisent le mot ici, amartolos, qui est traduit dans la plupart des Bibles par gens de mauvaise vie. Okay. Donc ici, ils considéraient les pérouchim et les sophrim, considéraient en fait ici les hommes comme des pécheurs en réalité, mais eux ne se considéraient pas du tout comme des pécheurs. Or, en réalité, nous savons que tous les religieux qui sont sur une montagne spirituelle, qui n'est pas la montagne de Sion, eh bien, ne sont pas effectivement, en fin de compte, des gens qui, en fait, ici, sont humbles de cœur et reconnaissent qu'ils peuvent pécher ou peuvent être des pécheurs. Donc, en réalité, ils sont des pécheurs, mais des pécheurs qui s'ignorent, en fait, ici, car ils sont aveuglés. Ils sont dans leur orgueil religieux. Les pérouchim, ici les pharisiens et les sophrim, donc les scribes, murmurèrent et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les collecteurs de taxes ?» Donc ils méprisaient les collecteurs de taxes, et les pécheurs, à Martolos.
Ok, et non pas seulement les gens de mauvaise vie. Yeshua, prenant la parole, leur dit, ce ne sont pas ceux qui sont en pleine santé ici. Donc, on peut dire pleine santé, oui, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Donc Yeshua reprend, il est venu justement pour sauver tous ceux qui sont pécheurs, ok. Même si parmi les pérouchim ou les sophrim, il y a effectivement des hommes qui veulent se repentir, des pécheurs qui veulent se repentir, ils sont acceptés, ça ne pose aucun problème. Ok. Ce que Dieu veut, c'est des hommes et des femmes qui se repentent, qui ont l'humilité de dire « nous sommes pécheurs ». Nous sommes d'entre les pécheurs et nous avons besoin du Père, nous avons besoin du Fils et nous avons besoin de l'Esprit Saint. Car nous ne pouvons pas être rendus saints sans en fait passer par la Torah, les prophètes et les psaumes avec grâce et vérité au travers de Yeshua, à Mashiach, celui qui est appelé le Christ. C'est impossible. Sinon, eh bien, je suis sur une montagne religieuse, ok, qui, en fin de compte, ici, est une montagne qui s'oppose à la montagne de Tzion. La montagne de Tzion, c'est la montagne spirituelle de Dieu, en fait, et Dieu veut que l'on soit tous sur la montagne spirituelle de Elohim, de Dieu, en fait, ici, ou d'Elohim, de Ha-Elohim plus précisément, donc du seul Dieu unique et vrai. Il n'y a pas d'autre Dieu, en fin de compte, sur cette montagne que, en fin de compte, Ha-Elohim, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Yitzhak, le Dieu de Jacob. Sur cette montagne spirituelle, il n'y a pas d'institution humaine, ça n'existe pas en réalité. Donc, une existence d'une association humaine ou d'une organisation humaine doit être au service de Ha-Elohim et non pas, en fin de compte, se croire au-dessus, en fin de compte, des lois, au-dessus, en fin de compte, de la Torah, des prophètes et des psaumes. Certainement pas. Et le seul roi qui domine sur cette montagne de Tzion, c'est bien sûr Yeshua. Verset 31. Yeshua, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui sont en pleine santé, qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Verset 32. « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Donc ici, on a bien le mot repentance. Dans le passage de Luc, okay, il y est bien. Okay, il est bien mentionné. Donc on voit bien, en fin de compte ici, que d'entre le texte grec du XVIIe siècle et le texte grec du XIXe siècle, il y a des modifications dans un certain nombre de versets, okay, où des mots ont été supprimés. Mais ça, ce n'est pas logique, bien évidemment. Donc il faut faire très attention. Donc il faut éviter, bien sûr, les traductions erronées, okay, ou si on les utiliser avec beaucoup, en fin de compte, comment dire, de méfiance et de faire attention afin de vérifier si, en fait, on a bien été enseigné comme il convenait. Comme il convenait, à savoir sur la Torah, les prophètes et les psaumes, et en fait, la meilleure, en fin de compte, texte que l'on peut avoir du Nouveau Testament, de la Brit Hadasha, c'est bien le texte reçu des apôtres qui fait, en fin de compte, référence et qui doit faire référence. Malheureusement, tout le monde chrétien, ou la majorité du monde chrétien, a abandonné le texte grec du XVIIe siècle pour, effectivement, en fait, s'attacher au texte grec du XIXe siècle. Ok ? Ils font leur choix, mais c'est une erreur. C'est une erreur parce que ça conduit à des interprétations et des compréhensions erronées, en fait, en finale. Donc ça, c'est extrêmement dommageable. Revenez, mais chacun choisit ce qu'il veut, ok, devant l'Éternel. Je reviens donc à mon Matthieu chapitre 2, ok, et en fait à mon verset, en fait, ici. Et à mon verset 15, ok, c'est ici, pardon. Voilà, Luc 15, 1 à 10. Yeshua est envoyé en mission par le Père pour rechercher les brebis perdues. C'est le sous-titre, effectivement, en fait, de ce passage que nous venons de dire. Donc, Yeshua est toujours, en fait, en recherche, et en fait, il recherche, en fin de compte, ces brebis, afin de les ramener sur les racines hébraïques de la foi, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, et que les hommes et les femmes puissent, en fait, commencer à pratiquer les fêtes de l'Éternel. C'est donc extrêmement important dans l'année spirituelle où nous sommes d'apprendre l'obéissance et la soumission. Cependant, seuls celles
Cependant, seules celles qui ont l'humilité, de reconnaître leurs péchés et la nécessité de se repentir, qui, en fin de compte, seront sauvées. Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses transgressions ne peut pas progresser. C'est donc en fait extrêmement important. Je vais vous le montrer, je vous demande un instant. Un instant. Vous connaissez le verset, mais je vais vous le montrer. Je préfère vous le montrer quand même. Donc un petit instant, je récupère en fait ici la Bible et je la mets sur mon écran en fait ici. En fait ici. Donc on va aller dans Proverbe. Donc on a dit en fait ici Proverbe 28, 13. Proverbe 28, 13. Donc j'agrandis en fait ici. Voilà. Voilà, très bien. Et on va aller dans Proverbe. Proverbe 28, 13. Donc Proverbe, c'est par ici. Non. Alors, Proverbe 28, 13. Voilà, on y arrive. Voilà, Proverbe 28 et 28, 13. Donc, vous voyez ce qui est dit en fait ici. Voilà. Celui qui cache ses transgressions, transgression, c'est le mot pécha en fait en grec. Pécha, c'est en hébreu ici, c'est le mot transgression. Donc, ce qui est très important, c'est que Dieu, en fin de compte, nous pardonne nos péchés, nos transgressions et nos iniquités. Pécha, en fait, pour en fait ici, en fait. Pécha pour en fait les transgressions, rata'a pour le mot péché et avon pour en fin de compte l'iniquité. De ces trois choses-là, en fait, le Seigneur nous rachète au travers du sang de l'agneau. Mais il existe d'autres iniquités, des iniquités plus graves, en fait, qui sont appelées aven ou avla, etc. Donc il y a d'autres variantes qui, en fin de compte, sont traduites, nous avons traduit par injustice. Et c'est, en fin de compte, ces mots-là, quand on est dans ces injustices-là, on est dans le monde de l'injustice et il n'y a pas de rachat. Il n'y a aucun verset qui montre effectivement que les hommes sont rachetés, en fait, ici, lorsqu'on parle de Aven, et de Avla, etc. Parce que ce sont, en fait, des hommes méchants, qui sont dans la méchanceté et qui persévèrent en fin de compte dans la méchanceté, c'est-à-dire dans la rébellion contre Dieu, et en fin de compte, ils n'ont pas un cœur pour se repentir. Voilà pourquoi il faut se méfier en fin de compte de ces hommes-là, bien évidemment, et c'est très important. Mais ils peuvent être, comme on l'a vu tout à l'heure, parmi les sophimes, parmi en fin de compte les pharisiens, les sophimes donc en fait ici les scribes, ou en fait les pharisiens, c'est-à-dire des hommes qui se croient justes, mais qui ne sont pas justes en réalité, et qui persévèrent en fin de compte à ne pas vouloir s'humilier devant Dieu, plier le genou. C'est donc extrêmement important. Celui verset 13 ici, chapitre 28 ici de Matthieu, de Proverbe, 28, 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde, ou obtient la bonté, en fin de compte, de l'Éternel. Je n'ai pas vérifié ce mot-là, je ne sais pas si c'est Raham, ou si c'est, en fin de compte, Resed. Je n'ai pas vérifié. On vérifiera un autre jour, ici. Donc, on voit ici, c'est très important. L'autre passage, en fait, ici, c'est Proverbes, chapitre 30, verset, en fait, 14. Verset 12 à 14. Allons voir, effectivement, en fait, ici, ce Proverbe 30. Proverbe 30, allons-y. Donc, Proverbe 30, Donc, et on a dit 10 à 14. Il est une race qui se croit pure. Regardez. Il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. Donc là, on parle de qui? On parle en fin de compte des pharisiens. On parle des sadducéens. On parle des scribes, en fait, ici. Des hommes qui se croient purs, mais qui ne sont pas purs. Donc c'est extrêmement important. Je ne peux pas être pur si je ne suis pas sur la montagne de Sion, sur la montagne de Dieu, avec, en fait, ici, Yeshua dans mon cœur et dans ma vie. C'est la seule manière d'être sanctifié, purifié et de grimper sur la montagne de Sion à la gloire de l'Éternel. Verset 12 ici,
Il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. Il est une race dont les yeux sont hautains et les paupières élevées. Il est une race dont les dents sont des épées et les mâchoires des couteaux, pour dévorer le malheureux sur la terre et les indigents parmi les descendants d'Adam. C'est donc en fait extrêmement important de bien comprendre ça. La parole de Dieu est la vérité. Oui, évidemment. Ok. Donc ici, on voit Proverbe 30, versets 12 à 14. Maintenant, on va aller en fin de compte dans le passage de Jacques, chapitre 4, versets 6 à 10. Donc Jacques, donc on y va. Jacques. Alors Jacques, chapitre 4, versets 6 à 10. Alors 6 à 10, voilà ce que ça nous dit. 6 à 10. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, en fait ici, Éloa résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc cette parole, on la retrouve évidemment, en fait ici, dans en fait la Torah, les prophètes et les psaumes. Et si nous avons mis Éloa, en fait ici, Éloa, ça veut dire Dieu, mais c'est en fait Dieu seul, Dieu unique, c'est Dieu le Père, en fait ici quelque part. Donc c'est très important. Pourquoi on peut dire Éloa ici? En fait ici, tout simplement parce qu'on l'a trouvé effectivement dans le Tanakh, on l'a trouvé dans la Torah, les prophètes et les psaumes. On parle de Éloa, le seul Dieu unique et vrai, le Éloa, le Père, en fait ici quelque part, okay, résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc c'est extrêmement important. Les pharisiens étaient orgueilleux, okay? Les scribes étaient orgueilleux. Ici. Les Sadducéens le sont en fait aussi pour une partie. En fait, c'est bien que dans les passages qu'on a lus, on n'a pas le mot sadducéen. Hein? Okay. Donc en fait, on a le mot pharisien et le mot scribe. Donc ici, Dieu, l'Éternel Dieu, résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, à ceux qui s'humilient et qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs. Soumettez-vous donc à Elohim, okay. Résistez au diable, il fuira loin de vous. On continue. Approchez-vous d'Élohim et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Donc là, on retrouve le mot qu'on a vu tout à l'heure, amartolos, en fait, ici. Donc, c'est pas marqué gens de mauvaise vie, non, c'est les pécheurs, ici. On parle des pécheurs. Ceux qui ont fait des transgressions, des péchés et des iniquités. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, en fait, ici. Donc, ce que nous dit en fait Paul, ce que nous dit Jacques ici, est donc très important. Nous avons besoin de nous laver les mains, en fait, et de nous purifier nos cœurs. Ok? Homme irrésolu. C'est écrit, c'est Jacques qui le dit en fait ici. Ok? Donc, nous avons besoin, en fait ici, quand nous sommes croyants, nous avons besoin de laver nos mains afin d'être meilleurs et en fait de purifier nos cœurs. C'est un travail que nous devons faire. Verset 9. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant l'Éternel et il vous élèvera. Donc il s'agit de s'humilier devant l'Éternel. Okay, à cause de nos erreurs, à cause de nos manquements, à cause de nos faiblesses. C'est donc extrêmement important. J'ai donné mon cœur et ma vie à Yeshua, okay, il y a plus de 30 ans maintenant. Okay. Et je reconnais en fait encore aujourd'hui qu'il y a des choses en fin de compte aussi dans ma vie, dans ma manière d'être, ma manière de penser, qui en fin de compte ici n'est pas tout à fait sanctifiée. J'ai besoin de laver mes mains, j'ai besoin de purifier mon cœur et je me considère plus comme un pécheur qui est racheté par l'Éternel et qui se sanctifie en fin de compte chaque jour. Car il est écrit, Paulos le dit, dans Thessaloniciens, ce que dit en fin de compte là, ce qu'il dit là, c'est que Dieu veut notre sanctification, c'est-à-dire notre mise à part, afin que l'on puisse être meilleur encore à la gloire de Dieu, afin qu'on puisse monter sur la montagne de Sion à des degrés plus importants. C'est donc là très important. Il faut donc s'humilier devant l'Éternel et il vous élèvera. Voilà pourquoi chaque Shabbat aussi, c'est l'occasion, en fin de compte, de rentrer dans l'obéissance et la soumission. Mais c'est l'occasion aussi de s'humilier devant l'Éternel en disant « Je te remets tout ce que j'ai fait, mon Dieu, mon Père, dans cette semaine.
Je te demande pardon pour mes péchés, mes transgressions, mes iniquités. Sanctifie-moi, purifie-moi, à la gloire de ton Saint-Nom. Merci pour ce temps de repos dans lequel je vais pouvoir être auprès de toi, afin que tu me parles, Seigneur. Parle, ton serviteur écoute. C'est donc extrêmement important, en fait, ici, de prier toujours dans ce sens, chaque semaine, en fait, ici, chaque jour, mais aussi chaque semaine, chaque Shabbat, c'est l'occasion de le faire, en fait, aussi. Voilà pourquoi il faut, en fin de compte, s'attacher à Dieu et rester, en fait, attaché à Dieu, afin de grandir dans sa vérité et dans sa lumière. Revenons donc dans notre passage. Ok, je continue, on est au 13, 15, 13, 17, pardon, je l'ai passé, en fait, il est ici. Voilà. Ok, nous étions dans Jacques, eh bien, on va aller maintenant, en fin de compte, dans Pierre. Pierre, en fin de compte, 1 Pierre, chapitre 5, versets 5 à 11. Eh bien, allons-y, 1 Pierre 5, 5 à 11. Allez, on y va. 1 Pierre 5 et 5 à 11. Eh bien, on y va. C'est de l'autre côté. Eh bien, on y va. Voilà, on y est. Ok. Voilà. Ici, donc, 1 Pierre 5, 5 à 11. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux ékénim, c'est-à-dire aux anciens, qui, normalement, en fin de compte, doivent être instruits et façonnés afin qu'ils puissent donner des conseils. Oui, bien sûr, et nous aider. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, dit le Seigneur. Car Eloa, ici, donc on a toujours, on fait ici cette notion de Eloa. Eloa, c'est Dieu au singulier, c'est Elohim au singulier, si vous voulez. Okay. Donc c'est Dieu le Père. Car Eloa résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Sur toute cette affaire, Dieu est en contrôle, il regarde les cœurs. Okay. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et à ce moment-là, il attire en fin de compte les humbles à Yeshua, pour que Yeshua les forme et les façonne à la gloire de son Saint-Nom. Humiliez-vous donc sous la puissante main d'Eloa, afin qu'il vous élève au temps convenable. C'est Dieu qui élève, on le voit effectivement au travers de ces passages, dans toutes choses. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui. Donc on a bien un travail en fait à faire. Chacun de nous, nous devons apprendre à résister. Ok? Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde afin de grandir, afin que notre foi soit tirée, en fin de compte aussi, vers le haut. L'Élohim de toute grâce qui vous a appelé en Christ Yeshua à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire et la puissance souveraine au siècle des siècles. Amen. C'est très important ce verset 10. Vous perfectionnera lui-même. Ok, voilà pourquoi il faut apprendre à résister, à exercer sa foi. Ok, ici que l'Éternel Dieu ne nous lâchera jamais. Afin qu'il nous perfectionne lui-même, il vous affermira et vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Mon frère, ma sœur, nous arrivons dans des temps prophétiques très difficiles. Très difficiles. Il va y avoir beaucoup de faux prophètes, de faux docteurs, etc. Et c'est extrêmement important qu'on soit bien ancré, bien affermi en fin de compte dans la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, afin d'être inébranlable. Voilà donc le message en fin de compte de Pierre. C'est donc en fait ici très important, évidemment. Je reviens donc à Marc 2. Ok, Marc 2. Ok, je reviens dans mon passage. Ok, ici, donc 15 à 17, voilà. Et je vais aller maintenant dans Luc, chapitre 18, versets 9 à 14. Donc Luc 18, donc on va aller Luc 18, 9 à 14. Luc 18, 9 à 14. Allons-y, 9 à 14. Eh bien, allons-y. Voilà. Donc ici, nous sommes dans Luc,
Okay, 18, 9 à 14. Il dit encore cette parole pour certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et se faisant aucun cas des autres. C'est donc en fait extrêmement important. Là, on est en fait dans l'hypocrisie religieuse quelque part. Il n'y a qu'une seule montagne spirituelle, c'est la montagne de Sion. C'est ça qu'il faut se rappeler. Et on ne peut pas la voir, elle n'est pas située en fait ici, dans le monde, à un endroit bien précis en fait ici, si ce n'est en fait à Jérusalem, quand Jérusalem se tournera vers son Dieu. Il dit encore cette parabole pour certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était farouche, c'est-à-dire pharisien, et l'autre collecteur de taxes. Bien, eh bien voyons ce passage. Le farouche, le pharisien, debout priait ainsi en lui-même. « Ô Elohim, je te suis reconnaissant de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Déjà, on voit là l'attitude de cœur de l'orgueil religieux, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur de taxes-là. Donc là, on voit qu'on est dans le mépris. Le mépris, effectivement, en fin de compte, d'un homme qui se croit juste, mais qui ne l'est pas. Je jeûne, en fait, 2 fois entre 2 Shabbats. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le collecteur de taxes se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Elohim, sois apaisé envers moi, car moi, envers moi, qui suis un pécheur, car moi je suis pécheur. Je suis un pécheur. » Il reconnaît sa condition de pécheur, à martelos en fait ici. Je vous dis, celui-là même, donc ici vous voyez qu'il ne faut pas longtemps pour Dieu, pour juger en fait ici. Et Yeshua le dit lui-même, je vous le dis, je vous dis, celui-là même, c'est ce qu'on appelle une tautologie, c'est-à-dire cet homme-là, dont l'attitude de cœur est en fait comme cela. C'est ça une tautologie, c'est un mot grec, ils sont très fréquents en fait dans la Brit Hadasha, mais on ne les a pas toujours traduits parce que ça peut faire des phrases très très lourdes. Mais en réalité, c'est une tautologie, outos, c'est ce qu'on appelle une tautologie. C'est-à-dire qu'on dit, faites attention à cette attitude de cœur-là. Je vous l'ai dit, celui-là même qui a cette attitude de cœur-là, descendit dans sa maison, justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. C'est donc là quelque chose de très, très important. L'humilité devant Dieu. Je suis un pécheur. Amen. On revient en fin de compte ici à notre verset. Et le dernier passage que nous allons voir, ce sera donc en fait ici Psaume 25, versets 8 à 10. L'Éternel montre aux pécheurs la voie. Voilà pourquoi c'est extrêmement important de se considérer en fait ici comme un pécheur. Donc je cherche ma souris, un instant, j'arrive. Elle est là. Donc on va aller voir. Ah, j'ai pas vu, j'ai pas fait attention, j'ai pas remarqué, c'est 25. Alors, c'est 25, 8 à 10. 25, 8 à 10. Donc, psaume 25, 8 à 10. Alors, psaume 25, j'y arrive. On y arrive. Psaume 25. Voilà. Et verset 8 à 10. Voyons ce qui nous est dit, en fait, ici. 8 à 10. Donc, nous avons, en fin de compte, beaucoup travaillé, en fait, les psaumes. Dans les psaumes, nous avons, en fait, ici, la traduction en français. Nous avons, en fait, aussi, à côté, le texte hébreu, en fait, ici. Et nous avons, en fait, aussi fait tous les phonétiques, en fait, ici, de ces textes grecs. Il y a des commentaires, en fait, en dessous, au-dessus. Il y en a un peu partout. Donc, on a, en fait, beaucoup travaillé les psaumes. Donc, on espère, par la grâce de Dieu, pouvoir, en fin de compte, éditer une partie en fait de la Torah, des prophètes et des psaumes, j'espère cette année, sinon ce sera l'année prochaine, on la mettra en fin de compte sur le site, on verra bien. En fait, ces nouvelles traductions, ces traductions sont en fait très très proches en fin de compte de l'hébreu. Donc on a dit 8 à 10. 8 à 10, en fait ici, l'Éternel est bon, et droit. Voilà, je l'agrandis un peu pour que vous puissiez le voir. Donc 8 à 10. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie qu'il doit suivre. C'est donc extrêmement important d'être dans une attitude d'humilité pour monter en fait sur la montagne de Sion. Tous les sentiers de l'Éternel
son bonté, et non pas miséricorde. Ici, c'est le mot récède. Donc, récède, c'est la bonté. Bonté miséricordieuse, si on veut. Mais c'est d'abord le bon sens de bonté. Tous les sentiers de l'Éternel sont bonté et vérité. Pour ceux qui gardent son alliance et ses témoignages. C'est à cause de ton nom, Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, c'est-à-dire tout ce qui est injuste en fin de compte en moi, qui en fait me vient de mes péchés, de mes transgressions ou de mes iniquités, ou qui peut venir de mes pères, en fait aussi, de mes parents, à cause de la transmission de l'iniquité sur la 3e, 4e génération, voire la 10e génération, voire un peu plus éventuellement. Donc si tu pardonneras à mon iniquité, tu pardonneras mon iniquité car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel, verset 12, l'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Donc on peut être assuré ici que l'Éternel Dieu nous garde. Si je me repens, si je suis dans une attitude d'humilité, l'Éternel Dieu promet qu'il va nous montrer la voie. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. On va faire une petite prière. Merci Père très saint de ta bonté et de ta fidélité. Merci Seigneur, car tu es notre Dieu. Merci Seigneur pour cette paracha, cette 30e paracha, qui nous montre que tu nous appelles à être sanctifiés à la gloire de ton Saint-Nom, afin de monter encore et encore sur la montagne de Sion à la gloire de ton Saint-Nom, de monter dans la dimension spirituelle, afin que Christ Yeshua puisse encore régner, encore plus dans nos cœurs et dans nos vies, à la gloire de ton Saint-Nom. Pardon pour nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, mais aide-nous, Seigneur. Prends-nous par la main, conduis-nous sur la voie droite, à la gloire de ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce, dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Shabbat shalom à tous. Amen.